Salut la team, la petite team, mais team quand même. Aujourd'hui, une vidéo sur les ésotériques. Pourquoi je fais une coupure sur les ésotériques? C'est simple, ces gars-là, donc je suis un peu, j'ai jamais été vraiment trop dans ces groupes-là. Finalement, je faisais un peu ma vie de mon côté en regardant à gauche à droite sans jamais vraiment intervenir. Bon là en ce moment j'ai le temps, donc je regarde beaucoup ce qui se passe dans ces groupes-là. Et c'est bien ce qui m'a poussé à créer ma propre chaîne YouTube pour pouvoir expliquer ce que je peux expliquer. Et pour celles et ceux qui seraient un peu paumés ou qui en ont marre ou qui s'y retrouvent pas, qui trouvent qu'il y a rien de cohérent dans tout ça, c'est bien, je vais essayer de rendre les choses cohérentes pour vous. Ces groupes-là, ésotériques, de quoi il en retourne? En ayant un petit peu navigué dans leurs différents groupes, dans leurs différentes cliques, grosso modo, il y en a quand même pas mal, mais les groupes qui font pas mal de live, qui communiquent un peu plus, il y a Maybe Planet, j'appellerais plutôt le Fechner Planet, c'est plus trop un Maybe Planet, c'est assez égocentré, j'ai l'impression. Il y a OVNI Conscience, c'est quasiment Sedona Conscience parce que c'est pareil. Et après il y a UAP Show où c'est plus une équipe quand même. Là il n'y a pas moins tourné vers une seule personne. Et d'ailleurs avec les productions qu'ils ont réalisées ces derniers temps ce qu'ils ont réussi à faire notamment le 16 novembre, ça peut être qu'un travail d'équipe. L'histoire que j'en ai compris, c'est que il y a le Maybe Planet, donc monsieur Fechner crée le Maybe Planet, était un peu lancé par les repas ufologiques, tout ça, il connaît monsieur Comtesse, il a été au MUFON, j'ai pas tout épluché non plus, mais j'ai les grandes lignes, quoi. Donc dans le Maybe Planet, il y a toute cette petite équipe, Pluma, l'historien là, je sais plus, bref, il y a pas mal de monde. Et puis, dissension, boum, embrouille, et puis il l'a expliqué, monsieur Fechner, Pluma, ça dégage, et puis il y a la moitié, voire une bonne partie de l'équipe de Maybe Planet qui bouge avec eux sur UAP Show. Donc là déjà à partir de Maybe Planet, boum, deux entités bien distinctes maintenant. Et en parallèle, il y a OVNI Conscience. OVNI Conscience, moi, je sais que ça existe depuis longtemps parce que sur le forum où j'étais avant, enfin où je suis toujours d'ailleurs, le forum OVNI Ufologie, sur ce forum-là, il y avait une bonne clique des gars de OVNI Conscience avec en tête Polyèdre. Pour le coup, j'y suis rentré pour être membre. Je suis rentré dans UAP Show, Maybe Planet et le groupe de monsieur Sedona. Alors bon, comme j'ai l'évoqué la dernière fois, effectivement, UAP Show et Maybe Planet, Fechner Planet, là, ils ont quand même des petites dissensions quand même, ils sont pas potes. Mais du coup, Fechner Planet, il s'entend bien avec Sedona Conscience, quoi. Parce que Sedona a balancé à Fechner que monsieur Toinel, là, qui est un peu chelou d'ailleurs lui aussi, là, avait dit des saloperies sur eux. Alors du coup, règlement de compte, monsieur Fechner a tout balancé sur ce qui s'était réellement passé, nanana, drama quoi, vous voyez. Les mêmes dramas que je présenterai d'ailleurs du monde de la zététique. C'est marrant, vous avez deux mondes qui s'écoutent pas du tout, chacun de leur côté, mais ils font exactement les mêmes dingueries. C'est incroyable. Donc, j'observe quand même entre Sedona, Fechner et UAP Show, il y a une différence idéologique dans ces mouvements. UAP Show, ils sont à fond sur la déclassification, sur les lanceurs d'alerte, Elizondo, parole d'évangile. Les gars, ils croient aveuglément à Grush, à la révélation. Bon, ils ont le droit, mais suffit de gratter un peu. Tout le monde a bien vu que Elizondo et toute la clique là, ça sent mauvais quand même leur affaire. Ceux qu'affirme monsieur Fechner et puis monsieur Sedona. Donc les deux, ils sont on est super potes, on pense la même chose, les lanceurs d'alerte c'est de la merde, gna gna gna. Bon, les gars, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour avoir compris depuis longtemps que Grudge et tout le tremblement, c'est de la merde. C'est les idiots utiles, comme je l'ai déjà dit, c'est les idiots utiles. C'est bien pratique pour les US d'avoir ces idiots utiles qui discréditent le truc. Voilà. Donc là où je rejoins monsieur de Sedona, c'est tout ce qui va être désinformation. Là-dessus, je le rejoins.
Mais bon, voilà. Donc pendant que UAP Show, ils sont en mode la révélation, hein, tous ces gars-là, là, ils ont raison. Il y a des aliens, des secoues, les États-Unis. Bon, à un moment donné, ça va très loin. Il y a aucune preuve, donc voilà. Mais eux, ils y croient et ils y vont à fond. Fechner et Sedona, quand ils font leur petit live là le week-end, Elizondo c'est de la merde, nanana c'est de la merde, et puis là petit à petit, le phénomène ovni c'est de la merde. On n'y croit plus, c'est tout pourri, il y a que des vendus, il y a aucune preuve, ah c'est dur la vie, le phénomène ovni on en a marre, gna gna gna. Alors c'est marrant cette espèce d'un seul coup d'esprit critique qui se développe. Enfin c'est bien hein, l'esprit critique, mais bon, c'est un peu étrange chez vous, surtout que vous mélangez ensuite ce phénomène depuis toujours avec l'ésotérisme. Donc l'ésotérisme, les guérisons miraculeuses, le salon du paranormal, bon, vous êtes ouvert à tout, vous êtes sur un fil, nanana, puis là d'un seul coup le phénomène ovni c'est de la merde. Ok, on a compris les gars. Et alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites? On jette le bébé avec l'eau du bain, c'est ça? L'eau, elle a été complètement salie par Corbel et toute la clique, du coup on jette l'eau, on jette le bébé, on jette tout. Si c'est votre façon d'aborder les choses, tant mieux, continuez. Mais des gars comme moi, je veux pas laisser dire, et j'ai essayé justement d'argumenter dans vos sites. Donc, en premier lieu avec monsieur Fechner sur son site Fechner Planet. Ah ça a pas fait long feu. Hein. J'ai un petit peu râlé, alors que oui, je l'aimais bien, hein, Monsieur Fechner. Bon, son humour est un peu merdique, mais pas terrible même. Mais c'est, moi je pensais qu'on arriverait à sympathiser. Hein. Non. Voilà. Bon, tant pis. Dès le début, il me faisait pas confiance de toute façon. Bref. Je le critique, mais 2 secondes, quoi. Le gars, je lui dis, je fais comprendre, je dis, ouais, les gars, vous faites des trucs sur les crânes de cristal, gentiment, tu dis que pas d'accord avec ça, mais bon, vous faites de la pub pour des bouquins et tout, parce que vous les connaissez, les mecs, donc c'est bien, vous avez le droit, encore une fois, vous avez le droit. Mais derrière, vous pissez sur le phénomène ovni, c'est abusé, quoi. Alors que c'est quand même quelque chose de sérieux, quoi. Donc en voulant faire une espèce de scepticisme là, mais à la rationaliste là, mais ça vous va pas déjà parce que vous savez pas le faire. C'est toute une technique, hein, l'esprit critique, hein, mais c'est pas ce que vous faites, c'est pas ce que vous faites du tout, selon moi. Donc voilà, j'ai mis une critique. Alors là, Fechner, en 2 secondes, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, il m'envoie des messages. Tu te prends pour qui? C'est chez moi ici, grosso modo. Mais t'es qui toi? Allez, paf, allez, je dégage. Ok, je dégage, je m'en fous. Après, bon, je vais chez Sedona. Je me rends compte que Monsieur Fechner est invité chez Sedona, parce que les deux, ils sont comme ça, parce que Corbel, Elizondo, c'est nul, on nous fout de notre gueule, c'est inadmissible. Ouais, bon, les gars, faut arrêter quoi. Ça se fait des papouilles au détriment du pauvre Polyèdre qui en prend plein la tronche, le gars. Sedona quand même, c'est son pote normalement Polyèdre. Il fait une vidéo, il invite Fechner, invité surprise. Et Polyèdre le savait pas, et là, Fechner, il fait le gros caïd, là, on le voit devant sa caméra, là, il est en mode... Mon gars, arrête de faire le mal alpha, l'ufologue alpha, là, de croire que ça y est, t'es le patron. Réveille, t'es le patron de rien du tout. Ouais, tu fais des émissions, tu crois que tu connais un peu le truc, mais tu le connais pas tant que ça. Vous en mettez plein la gueule à Polyèdre, c'est vraiment abusé. Même si Polyèdre, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait et tout. Puis voilà, de l'autre côté, UAP Show, eux, ils font leur truc du 16 novembre. J'attends les vidéos avec impatience pour voir un peu, parce qu'il y a quand même des invités crédibles quand même. On verra. Mais du coup, moi, ça me saoule de les entendre tout le temps critiquer et tout. Et là, je tombe sur un truc, c'est chez Sedona. Alors là, il parle des vidéos de 2017. Donc ça y est, vu que Elizondo et tout c'est de la merde, tout ce qu'ils ont fait depuis le début c'est de la merde. Donc les 5 observables, grosso modo, c'est à rejeter, alors que je pense pas. Et là, les vidéos, lui, il commence à son petit truc de rejeter les vidéos, FLIR 1, Gimbal. Pour l'histoire, hein, des vidéos, elles sont sorties et tout. Il y a Mike West qui s'est jeté dessus, qui a découpé toutes les vidéos, qui les a expliquées, soi-disant. Ici, en France, il y a personne qui a étudié le truc. Ils ont fait que répéter ce que disaient les Américains. Alors, pour les pros, c'était Chris Leto et compagnie. Les autres, là, c'était West, Jesus Christ West. Voilà. Donc, bon, le mec,
Sedona là, les vidéos c'est de la merde. Et puis sur Gimbal, il y a pas de le pilote au début il dit c'est un drone. Et puis les lanceurs d'alerte ils veulent pas nous le dire ça qu'ils ont dit que c'était un drone. Le gars il part dans une espèce de grille de lecture complètement chelou. Alors moi j'essaye de lui expliquer, ouais les vidéos, bah non finalement c'est pas aussi facile qu'il le prétend. Go Fast, je suis désolé, ces 3 vidéos-là, c'est des vraies vidéos qui sont dans l'ARO et qui sont encore inexpliquées. Alors oui, West, il explique, il y a des calculs et tout, ouais, ok. Mais Gimbal, il a pas prouvé que c'était un avion, il l'a pas prouvé. Il a pas prouvé que FLIR 1 était un avion et tout, loin de là. Donc, Go Fast, moi je l'ai pas étudié plus que ça, donc j'en parle pas plus. Gimbal, j'ai commencé à l'étudier il y a quelques temps et tout, je sais qu'il y a des trucs bien contradictoires à ce que dit West, même si c'est important le travail que West a fait là-dessus. Mais Gimbal, il y a toute une histoire de témoignage. Donc le gars, il dit oui, au début ils disent que c'est un drone. Non, monsieur Sedona. Au début de Gimbal, ils se posent la question de savoir si c'est un drone. Et juste après, il y en a un qui dit il y a une flottille sur Link 16 au-dessus sur la situation awareness. Donc les gars, le gimbal, c'est pas un seul truc là, il y a un témoignage, il y a un contexte autour. Et ce contexte-là, il est évoqué par Ryan Graves. J'ai pas étudié vraiment à fond le truc, donc je suspends mon jugement. Mais contrairement à Monsieur Sedona, je suis pas en train de dire ouais c'est de la merde parce que c'est Elizondo qui l'a posté avec Melon. Incohérence totale. Le FLIR 1, par contre, je le connais le FLIR 1. Donc Monsieur Sedona, je lui dis bon, arrêtez de faire des amalgames. Arrêtez de généraliser, là, de pondérer les choses. Hein, on se calme, on redescend, on réfléchit. Les vidéos existent, les vidéos sont sur l'ARO, c'est des vidéos officielles de l'armée américaine, de mauvaise qualité. Alors après, il me donne, ouais, Luc Dini, Sigma 2, ils l'ont expliqué. Non, monsieur, non, mon vieux, ils ont rien expliqué du tout. Ils ont juste dit qu'il n'y a pas assez de données pour expliquer l'affaire. Lors de cet échange, je me fais dégager donc très vite. Mais mon dernier message où je réponds à ce qu'il dit, parce que là, il prend le dessus, il est là, il fait le barbeau. Moi, je lui réponds. J'ai des arguments en retour de ce qu'il dit, parce qu'il dit pas quelque chose de très peaufin, quoi. Du coup, moi, je lui réponds de façon peaufine, en employant le même ton un petit peu supérieur que lui emploie. Il l'a pas mis, bien sûr, vous comprenez, ça le mettrait un peu en difficulté, et puis derrière, il faudrait qu'il réargumente, ça prend du temps, il faut réfléchir, trop compliqué pour ces gens-là. Donc il y a le message que j'avais laissé, qui a été supprimé, il est sur mon blog, si vous voulez aller lire l'échange qu'on a eu jusqu'au bout, venez voir sur mon blog. Demandez des preuves pour les ovnis, mais par contre, quand il s'agit de défoncer les ovnis, vous avez pas besoin de montrer les preuves. Le scepticisme, on peut rejeter quelque chose qui est affirmé sans être prouvé, on peut ne pas le prendre en compte, mais à partir du moment où on va affirmer quelque chose en retour, c'est-à-dire non, c'était ci, non, c'était ça, faut le prouver. Sinon, c'est pas du scepticisme, c'est du pseudo-scepticisme, les gars. Donc réveille, va falloir un petit peu évoluer dans votre grille de lecture là. Vous êtes trop habitués là à être les seigneurs de vos groupes, à être l'alpha de vos groupes là, l'ufologue alpha que tout le monde écoute benoîtement. Abreuvez-moi de votre savoir. Et les gars, c'est pas l'ego qui fait tout. Il faut aussi travailler les dossiers à fond. Donc les vidéos, les généraliser avec toutes les greugeries qui se passent actuellement et tout, monsieur de Sedona, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ça montre un peu le niveau de connaissance ufologique. Nul. Donc j'essaye de le dire gentiment, monsieur m'explique que je suis trop pro UAP et tout, mais qu'est-ce que t'en sais mon gars que je suis pro UAP? Qu'est-ce que t'en sais? Je suis pas un mec connu dans le milieu, donc forcément, tu crois Walkidam, là il se prend pour qui à juger, mais t'inquiète pas faire le mariole là, à m'expliquer ce que je sais, ce que je sais pas mon gars. Donc voilà, Sedona, je le mets devant sa grille de lecture pourrie, et le gars, je suis éjecté, direct. Même pas le temps de terminer, même pas le temps de aucun échange, rien. Monsieur ne supporte pas, voilà. Comme monsieur Pluma, quand j'avais dit que sa présentation sur Énergie 12, elle était pas bonne, je me suis... Alors eux, au moins, UAP Show, le père Pluma et tout, ils m'ont pas éjecté du groupe. Au moins, eux, voilà, ils m'éjectent pas comme ça direct. Mais pour le Fechner Planet,
Sedona Conscience là, les gars, voilà, continuez hein, dans votre petit truc tranquille entre vous et tout ça, mais vous inquiétez pas, je vais les regarder vos vidéos, toutes vos affirmations et vos trucs là, et je ferai des petits voilà, des petits développements de votre dinguerie, de vos incohérences et du manque de connaissances que vous avez finalement dans toute cette affaire hein. Bon, j'ai quand même Monsieur Fechner sur une dernière vidéo avec Sedona où bon, il admet quand même que Gold a pas trop dit de conneries, que Villarroel c'est pas mal. Enfin voilà, il essaye de pondérer un peu Fechner, hein. Au moins une lueur d'espoir quoi. Donc les gars, arrêtez de défoncer le phénomène OVNI comme ça, mais n'importe comment. Et puis après d'être beaucoup plus souple sur tout ce qui est ésotérisme. Sedona, il est là, gna gna gna, Elizondo, ils sont prêts à les foutre dans du goudron avec des plumes et à les brûler, les gars. Alors oui, ils sont peut-être mauvais, Elizondo et tout, mais de là à ce qu'il y ait une telle haine et une telle moquerie, vaut mieux ne pas parler, en fait, faut ignorer, enfin bon, bref. À côté de ça, le gars, il invite une dame, là, qui guérit les gens avec les esprits des extraterrestres. La guérison spirituelle extraterrestre. Alors il marque rapidement, oui, oubliez pas, on a l'esprit critique, mais il faudra parler avec bienveillance. À un moment donné, soit on est sceptique, soit on l'est pas quoi. Enfin, il n'y a pas de demi-mesure quoi. Donc chez vous, c'est ça aussi, comme Fechner, le paranormal. Tout c'est super, c'est génial, bienveillance, on est gentil, et puis le phénomène OVNI, on le dessoude. Mais les gars, manque total de cohérence. Quoi. Les phénomènes n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein. Bon, alors c'est sûr, hein, quand on traite tous les phénomènes en même temps, hein, on touche plus de monde, on a une plus forte communauté. Bref, moi je les vois bien les ressorts. Hein. Le nombre de vues, c'est le nombre de gars, c'est voilà, une fois qu'on a sa petite starisation, on le voit bien dans vos émissions, dans vos petites vidéos là. Hein, il y a l'ufologue alpha, chroniqueurs derrière là qui sont gentils, qui sont toujours à vous caresser dans le sens du poil, à dire ah oui c'est vrai, oh, mais vous avez raison. Hein, on s'auto-alimente, on s'auto-congratule, puis tout ce qui va pas dans le sens de votre truc là, ça dégage, ça éjecte et on les laisse pas parler bien sûr. Un peu comme les pseudo-sceptiques à l'époque, hein, sur leur forum, c'était pareil. Oh ben nous on laisse venir tout le monde, on parle. Ouais, ben, dès que ça commence un peu de taper dans le dur et en face il y a du répondant, bah là plus personne. Voilà, la doxa. De toute façon, ce que je suis en train de dire là, ça va être sur mon blog en écrit avec les captures d'écran bien sûr, parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris avec les sceptiques, hein, c'est les pseudo-sceptiques là, c'est qu'il faut faire des captures d'écran. Donc vous avez raison, pim, les gars vous éjectent, ils virent tout ça, puis après ils viennent inventer des nouveaux trucs. J'ai gardé les captures d'écran, sauf Fechner, hein, parce que il a la queue de détente très rapide lui. Je me suis fait éjecter mais à une vitesse phénoménale. Ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a de l'ego, beaucoup d'ego. Voilà. Avec votre petite là, c'est un petit peu les Hanouna, les Hanouna du phénomène ovni et ésotérique. Alors Fechner, c'est pas très sérieux parce que c'est souvent des blagues assez potaches, bien merdiques. C'est marrant tellement c'est pas marrant. En plus, Monsieur Fechner avec sa communauté là, ça y est, suivez-moi les gars, je vais faire du stand-up, je vais faire de l'humour, je vais être une petite cuillère qui se fait lécher. Euh, bref. Bon après c'est bien, faut suivre ses rêves. La niche ufologique ésotérique vous aura bien servi en fait finalement, ça sert à faire sa petite communauté et puis advienne que pourra en avant. Quant à Monsieur Sedona, bon bah lui c'est différent, il pense pas que ce soit ça qui l'anime, mais voilà. Et UAP Show, bah bon, j'ai pas trop regardé leurs émissions, j'ai pas vu les trucs du 16 novembre. Après je sais que Toinel là il me saoule là lui, c'est une espèce de sidère. Je sais pas si vous connaissez Sider, mais pareil, un Sider guilleux. C'est-à-dire que les mecs, ça y est, escalade des hypothèses de ouf, et puis alors là, ça y est, le président de la République, et c'est limite un lézard. Bon bref. En parlant de lézards, là, les petits lézards de Fechner, les petits lézards, ayez un peu l'esprit critique, quoi. Ayez un peu l'esprit critique. Et pareil pour ceux de chez Sedona. J'ai l'impression qu'il y a personne, en fait, tout le monde suit, tout le monde écoute. Bon, je suis convaincu qu'il y a une masse
global, qui écoute les nouvelles, qui lit les nouvelles sur le sujet, mais pas plus. Après, on a tous une vie quand même assez chargée, je pense, au quotidien. Donc tous ces phénomènes-là, bon, c'est juste un petit truc pour s'occuper le soir avant de dormir. Donc ça, je le concède. Mais pour les plus actifs, putain, mais ayez l'esprit critique. Osez un peu critiquer ces ufologues alpha là, qui comprennent que c'est pas eux qui ont la science infuse et qui savent tout, quoi. Ça me fatigue. Mais tous ces ésotériques là, actuellement, le vrai problème, c'est qu'ils sont en train, alors déjà, ils niquaient le phénomène OVNI en mélangeant avec tout. Donc déjà, c'est pas la bonne voie, selon moi. En plus, le phénomène OVNI, bon, ils le défendent mal, selon moi. Après, il y a leurs embrouilles intestines, là, ça discrédite. Et après, il y a les égos où ça part quand même en couille. Il y a des gars qui vont faire du stand-up, alors on mélange les genres totalement, là, ouais, je vais parler des ovnis, c'est sérieux le lundi, puis le lendemain matin, je fais des blagues, zone 51, putain, incroyable. C'est ça qui me saoule. Le phénomène ovni, c'est quelque chose de sérieux, les gars. C'est sérieux. Vous faites des blagues avec, vous rendez même pas compte la cause. Cette cause-là, elle vous dépasse. Cette cause vous dépasse. Le phénomène ovni, tout le monde le sait au fond que c'est quelque chose de sérieux et qu'il y a un vrai signal, il y a quelque chose d'important. Lisez sur mon blog ce qu'en dit Monsieur Rospard. Tout le monde le dit, il faut qu'il y ait une étude scientifique, faut que ce soit sérieux, faut que ci, faut que là. Mais comment vous traitez le truc sans nuance? Soit c'est tout bon, soit c'est tout mal. Hein, parce que Fechner, c'est pareil, il est à fond sur ouais, les lanceurs d'alerte, c'est de la merde. Mais pourquoi, à mon avis? Aussi, c'est parce que c'est pour aller contre ceux qui lui ont tout pris. UAP Show, ils lui ont tout pris. Le mec, il aurait pu décoller, il aurait pu y être le 16 septembre en tant qu'animateur star et tout. Donc, ben, Fechner, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il a les boules. Donc, il y a un seul truc où il peut les attaquer idéologiquement. Les lanceurs d'alerte, c'est de la merde. Bon, c'est le phénomène OVNI, c'est de la merde. Le phénomène OVNI, c'est tout pourri. Il y a rien. Et ben, voilà. On attaque qui indirectement en faisant ça? Ben, Pluma et tous les gars qui lui ont tout pris de son petit bébé, là. Ça reste un point de vue, hein. Je suis pas psychologue, c'est peut-être un peu de psychologie de comptoir, mais peut-être que j'ai un peu raison sur cette affaire quand même. Est-ce que ce que je dis c'est vrai ou pas? Allez, ça m'intéresserait d'avoir un ou deux là qui m'envoie un message en me disant ouais putain, t'as raison, Free, mais personne le fera. Ou alors ce sera ouais t'es qu'une merde, tu te prends pour qui? Je me prends tout simplement pour un mec qui étudie le phénomène depuis plus de 15 ans, qui l'étudie sérieusement. Tous les bouquins dont vous parlez, je les ai lus. J'ai lu tous les GEPA. J'ai tout lu quasiment ce qu'on pouvait lire. J'ai lu toutes les théories sur l'HSP, TRC. Vous là les gars, est-ce que vous l'avez seulement lu, l'hypothèse socio-psychologique? Est-ce que vous avez lu la thèse de Monsieur Abrassard sur le phénomène OVNI? C'est dommage, mais tout le tic-tac, je lui dis, lisez-le le tic-tac, lisez FLIR 1. On voit bien, le mec, il me répond 5 minutes après, il a rien lu. Mon article, il faut au moins une journée pour le lire correctement. Pour répondre, il va poster dans son fil, vous voyez un truc là où il explique, oui, pour les Elizondo UAP, gna gna gna, on voit le docteur Greer, qui est en train de dire que le cas du tic-tac et tout ça, c'est un coup de la CIA. Le mec qui poste ça, je sais pas pourquoi, pour prouver que c'est de la désinformation, bref. Et personne réagit, personne dit rien. Incroyable. Les vrais chercheurs, nous, on se casse les couilles à faire un travail qui nous prend énormément de temps, qui nous sert ensuite de base pour argumenter sur les réseaux, pour donner nos éléments sur les réseaux. Les gars, ils prennent pas le temps de le lire et ils renvoient chier ce qu'on dit comme ça. Regardez, est-ce qu'il y a des fondements à tout ce qu'ils disent et tout? Est-ce qu'ils créent des articles? Est-ce qu'il y a un blog? Est-ce qu'ils développent des théories? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme recherche? Qu'est-ce qu'ils écrivent? Il est loin le temps là de Patrick Gross avec mais c'est une mine d'informations incroyable. Mon blog, c'est du pipi de chat à côté de ce qu'a fait Patrick Gross. Il y a des forums où il y a énormément de données. Les pseudo-sceptiques, là, ils viennent, ils défoncent les gars pro-ésotérico Mekouyanski. Ils les défoncent, mais pourquoi? Parce que eux, sur leur forum, ils ont une base de données sur les cas et tout. Ils ont une littérature, les pseudo-sceptiques. Ils ont des bouquins où ils reprennent tout. Ils sont organisés, tout est cadré, tout est noté, tout est théorisé et tout est à portée de main pour défendre leurs idées. Tous ces
Fechner, Sedona, il a un blog, mais il s'en occupe plus depuis 1 an, visiblement. Ils ont aucun fondamentaux là-dessus. Ils parlent de sujets, ils ont même pas été grattés eux-mêmes. En fait, ils font que prendre des informations à gauche, à droite. Ils font leur petit medley là. Oh ben lui sur X, il a dit ça, alors c'est de la merde. Sedona, je lui mets en exemple ce qu'a dit Vaillant sur le texte de Constellation là, où grosso modo il y a des marqueurs de chat GPT. Le gars il me dégage, et puis après il met en premier titre, regardez ce que j'ai trouvé que Vaillant a dit ça. Mais putain, mais les gars, vous vous appuyez sur rien du tout sur vos travaux, vous donnez jamais d'arguments. En fait, vous dites la source elle a dit ça, je fais quelle source? Vous me donnez la source, je lis et je me rends compte que la source elle a jamais dit ce que vous dites. On marche sur la tête. En fait, vous là, c'est que de l'apparence. Que de l'apparence. Et les gens vous écoutent. Sans demander, prouve, donne-moi des éléments, étaye. Rien. Moi, je vous dis que le tic-tac, c'est un cas solide. Très solide. Je l'étaye sur mon blog. Lisez-le. Quand ils disent, ouais, les lanceurs d'alerte, c'est de la merde, les lanceurs d'alerte, c'est de la merde. Frévor, c'est un lanceur d'alerte. C'est pas de la merde. En faisant ce que vous faites, vous amalgamez Frévor, par exemple, à tous les autres. Vous êtes les idiots utiles, vous aussi. En fait, vous êtes les copains à Corbel et compagnie dans un autre registre, mais vous êtes comme eux. Vous êtes les idiots utiles qui permettent d'oublier le tic-tac, par exemple. Voilà. Au lieu de vous concentrer sur Corbel et tout, pourquoi vous vous concentrez pas sur Frévor, son témoignage? Pourquoi vous vous concentrez pas sur Dietrich, son témoignage? Pas sur ce que dit Graves. Graves, je suis désolé. Graves, ça reste cohérent ce qu'il fait. Ça reste cohérent ce qu'il a fait. Et c'est un lanceur d'alerte. Gold, c'est un lanceur d'alerte. Vous vous concentrez uniquement sur le mauvais. Fechner, à mon avis, c'est juste pour faire chier UAP chaud. Le phénomène OVNI, en fait, les gars, vous en avez rien à branler. C'est juste vous, les petits oiseaux, et votre petite satisfaction personnelle d'avoir une communauté. Les gars, la cause OVNI vous dépasse. Elle dépasse tout le monde. Faut faire quelque chose de sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Alors c'est trop facile de pérorer sur vos réseaux, sur vos petites vidéos là, mais vous faites rien en fait de solide, de concret. Et il n'y a rien que vous avez fait vous-même et sur quoi vos dires peuvent s'appuyer réellement. Donc pour conclure, moi les gars, croyez-moi, je n'ai rien contre vous. C'est pas vous personnellement à qui j'en veux. Je vous en veux même pas de m'avoir viré, je peux le comprendre parce que je suis pas forcément quelqu'un d'agréable, j'y vais un petit peu à la rude. Mais faut secouer un peu des fois les gens pour qu'ils percutent. Bon, vous êtes pas le genre à percuter, vous êtes le genre à allez, on vire, on met sous le tapis et nous on continue notre petite vie. Et moi c'est ça qui me pose problème, c'est que vous faites votre petit truc là avec cette cause. Moi cette cause, pour moi, elle est importante. Alors oui, on a tous une vie, on peut relativiser et tout. La cause est importante. Depuis 70 ans, il y a quelque chose. Vous là, qui le mélangez avec l'ésotérisme et tout ça, en ce moment, à cause de Elizondo, toute la clique, ok, je comprends ce que vous faites, mais à un moment donné, faut passer à autre chose, ça sert à rien. Faut se concentrer sur l'aspect signal, l'aspect il y a quelque chose. J'ai essayé d'expliquer à Sedona que les vidéos et tout, c'est peut-être un signal, le tic-tac, il y a rien de probant dans la vidéo, mais cette vidéo est dans un contexte. Tout comme Grudge et compagnie, ce qu'ils font, c'est dans un contexte, il faut contextualiser. Comme par hasard, ces gars-là, ils ont débarqué, les idiots utiles, là. C'est quand même trop ballot. Lisez mon article, UAP Deceptum. C'est trop ballot. Dès qu'il y a un signal, bim bim bim, on vient rajouter du bruit. Vous, là, vous êtes les idiots utiles, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi, moi, je pense que vous êtes là-dedans, là? Je vous vois venir gros comme une maison. Nous, on n'est pas d'accord, les lanceurs d'alerte, on a les biscuits, on est balèze. La dernière fois, je vous ai vu, là, vous vous chauffiez, là, avec ces qui étaient là, ouais, faudrait que Fechner, il aille sur les plateaux, là, à Défense, là, ou je sais pas quoi, pour donner la version sceptique, gna gna gna. Mais je vous vois venir, vous avez trouvé un petit angle d'attaque, là, pour aller un petit peu combattre Frisecourt, UAP chaud. Les gars... Vous êtes vraiment teubés. Mais teubés. La cause, vous vous en foutez.
Les 70 ans, là, vous les balayez. Vous balayez les bouquins de Hynek, les bouquins de Kehoe, et les bouquins de Ruppelt, les cas Blue Book, la liste des cas radar visuel de Weinstein, ce qu'a écrit le professeur McDonald, le phénomène OVNI porté à l'ONU dans les années 70. Et le cas Lacanis Benwater, le cas du RB47, c'est du nihilisme ufologique, ça. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Monsieur Fechner, il affirmait comme ça, sûr de lui, le passé, faut l'oublier, c'est maintenant, il nous faut des preuves. Le cas OVNI, c'est particulier. Si ça bloque depuis 70 ans, soit c'est humain, c'est 100% humain, soit ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, les implications d'une telle chose, c'est pas aussi facile que ça en fait. On peut pas reproduire l'expérience en laboratoire. Le tic-tac, on peut pas le reproduire en laboratoire. Vous balayez tout ça là, tout le vrai questionnement qu'il y a, intrinsèque, le questionnement mais profond de ce que pourrait impliquer ce truc-là. C'est ça que vous balayez là en faisant votre petite mamaille sans recul. Incroyable. C'est totalement incohérent ce que vous faites parce que c'est pas la cause qui vous guide, c'est vos intérêts personnels. Et vous faites ça en plus de votre côté, vos cibles sont assez faciles. C'est facile de défoncer Polyèdre. Quand c'est vous qui défoncez, ça vous pose pas de problème. Mais dès qu'on commence un peu à vous manquer de respect, à vous défoncer vous aussi, ah là, la Vierge effarouchée, c'est inadmissible et puis on dégage les gens. Moi, si vous continuez comme ça, c'est simple. Tous vos arguments, et tout défoncer. Il n'y a pas de problème. Vous voulez la jouer comme ça, à défoncer les gens, moi, je vais m'attaquer à vous aussi, il n'y a pas de souci. Prochaine vidéo, je m'attaque aux pseudo-sceptiques et au monde de la zététique, parce que ces gars-là, depuis des années, ils ont infiltré quasiment le GEPAN. Vous, là, à faire vos petits marioles de votre côté, là, à discuter, à faire du Hanouna ufologique, vous ne voyez pas la zététique qui s'est emparée du GEPAN, vous ne voyez pas l'idéologie zététique qui s'empare du monde universitaire en France avec la tronche en biais et tout. C'est l'objet de ma prochaine vidéo. Continuez à vous chamailler entre vous, à essayer de vous faire vos petits business là, à essayer là, quémander là, des followers, je veux 500 followers et puis je monte mon cul. Et putain, mais les gars, vous donnez quoi comme image de l'ufologie? La cause vous dépasse. La cause me dépasse. Suivez ma prochaine vidéo sur les ufosceptiques. Oui, je milite pour la cause, parce que la cause, depuis 70 ans, elle est pas aussi simple que tout le monde, d'un bord comme de l'autre, veulent vous l'expliquer. À bientôt les amis. Sapere, Od.